Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis seule, hein. C'est juste un mannequin que j'ai habillé, je savais plus où le mettre et du coup je l'ai habillé. J'espère que vous, tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, eh bien, il est déjà 13 h quelque chose comme ça. Mon mari depuis ce matin il est dans la nouvelle maison. Il y a eu en fait quand le monsieur qui est venu pour réparer les clims réversibles, pour refaire les fils et tout, il s'est rendu compte qu'il y avait des clims qui ne fonctionnaient pas, enfin qui fonctionnaient en mode chauffage mais qui ne fonctionnaient pas en mode clim. Du coup il a passé énormément de temps ce matin dans la maison. Et là il y a le jardinier qui est encore sur place. Du coup, il va falloir des pièces. Il va falloir racheter des pièces, à voir est-ce que les pièces, combien est-ce qu'elles coûtent. Est-ce que c'est mieux de changer tout le système ou est-ce que les pièces, elles coûtent pas trop cher et du coup, ça ferait l'affaire. On est en train de voir. Et là, il est retourné à la maison pour ramener le déjeuner des jardiniers. Voilà, c'est devenu une habitude maintenant de ramener le déjeuner des jardiniers. Je suis avec les enfants et j'ai dit aux enfants que j'étais un petit peu malade, que je me sentais pas très bien, un peu patraque. Et du coup, je leur ai dit qu'il fallait absolument qu'on fasse un gâteau. Parce qu'on n'a plus du tout de gâteau et du coup, pour le petit-déj et le goûter, c'est un peu compliqué. Et ils sont... comment dire, je sais même pas comment vous expliquer ça. Je leur ai dit que j'étais très fatiguée et que c'était à eux aujourd'hui de faire le gâteau. Donc je voulais voir un petit peu comment est-ce qu'ils allaient faire, est-ce qu'ils allaient être sages, est-ce qu'ils allaient être calmes et tout. Et je voulais les responsabiliser un petit peu, c'est venu un peu comme ça. Donc je leur ai imprimé la recette, c'est eux qui ont choisi le gâteau. En fait, ils ont choisi des coulons au chocolat, rien à voir avec un gâteau pour le petit-déj, mais c'est pas grave. Ils ont choisi ça et je me suis dit pour une première fois ça va choisir. Et du coup, je leur ai imprimé la recette et ils doivent aller chercher les ingrédients seuls, faire la recette tout seul et c'est un moment de mettre au four. Bien évidemment, ils ne touchent pas au four. Donc c'est parti. Là, j'étais en train de les entendre dire il va falloir qu'on aille se laver les mains le temps que maman arrive parce que je leur ai dit je vais aller juste me changer. Je me suis dit que j'allais faire un petit ravalement de façade puisqu'on a aussi pas mal de choses à faire cet après-midi. Et du coup, je leur ai dit juste le temps que je me prépare. Et là, j'entendais Aya dire viens, on va se laver les mains. Comme ça, le temps que maman elle revient, on aura déjà lavé les mains. Donc allez, on va voir ce qu'ils sont en train de faire. Bon, vraiment, mes petits travailleurs, là, ils travaillent pas très bien. Regarde encore. Je suis revenue, il y avait la peinture. Non, est-ce que la peinture, c'est sa place là-bas, demoiselle? Et ton dessin, c'est sa place aussi? Il y avait la peinture, il y avait tout ici. Je sais pas comment ils voulaient faire. Mais qu'est-ce que tu fais, Waïd? C'est pas sa place? On va le mettre où? Bah, ta chambre, peut-être, non? Après, c'est pour toi. Oui, mais laisse-le sécher dans ta chambre pour le moment. Mais il a déjà fait. Bah, c'est pas sa place dans la cuisine, dans tous les cas. On met pas les dessins dans la cuisine. Bah, je vais le mettre dans ta chambre. Est-ce que j'ai le droit de mettre ici? De quoi sur le... Oui. Et du coup, bah, ils sont censés nettoyer le plan de travail, mais bon, c'était pas... Hein, c'était pas tout à fait ça. Il y a encore des écouteurs, ma coque de téléphone. Ils ont sorti que le chocolat et le beurre. Et le beurre et le reste. Donc, voici la recette que j'ai imprimée bien en gros. Déjà, lis-moi la recette, on va voir. Mais il faut le sel aussi. Où est-ce que tu vois du sel? C'est écrit où? Attends. Donc, lis-moi déjà les ingrédients. L'ingrédient pour 6 fondants au chocolat. Ouais, bon, ce mot-là est un petit peu dur. C'est quoi? Cœur. Cœur. Coulant. 160 grammes de chocolat noir. 130 grammes de beurre. Demi-sel. En fait, il y a du beurre qui s'appelle du beurre doux et il y a du beurre qui s'appelle du beurre demi-sel. Nous, on n'en a pas. C'est pas grave, on va faire avec du beurre normal. D'accord? Vas-y, continue. Attends. Alors, là, du coup... Là, c'est la même phrase, t'inquiète pas. Demi-sel, c'est meilleur. Si vous mettez du beurre doux, ajoutez une pincée de sel. Tu penses qu'on n'a pas de sel à la maison? Bah, on va voir si on en a. On a trouvé 150 grammes de sucre. Ouais, le sucre, il est en haut. Poudre. De sucre en poudre, oui. De sucre en poudre. 50. Bah, tu l'as oublié ça. 3. Il est 9. 3 œufs, oui. 50 grammes de farine.
Ouais, 50 grammes de farine. Est-ce qu'on a de la farine? Il est là. Non, ça c'est pas de la farine, ça c'est de la maïzena. On n'a pas de farine. Et du coup, papa il est parti faire quelques courses ce matin. Voilà. Il a ramené de la menthe. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont dit plante de la menthe dans le jardin, vous inquiétez pas les filles, c'est l'une des premières choses que je vais planter. Je vais le faire. Il nous a ramené du fromage râpé. Tout ça, papa l'a ramené ce matin. Mais j'ai même pas eu encore le temps de ranger. Des tomates cerises, encore du fromage râpé, des tomates. Ouais, il regarde pour les œufs, pour le dernier tiroir. C'est lui qui est tout en bas, tu vas trouver les œufs. Bon, papa a aussi ramené des œufs. Et il a ramené... le tiroir qui est tout en bas, tu auras des œufs. Et voilà la farine, demoiselle. Papa a ramené de la farine. Tout ça, il va falloir le ranger. Donc, tu as le beurre, tu as le chocolat, tu as la farine, tu as le sucre. Qu'est-ce qui manque? Le sel. Le sel? Pour que ce soit plus pratique pour les enfants, je mets d'abord la farine dans le pot à farine. Comme ça sera beaucoup plus simple, ça se tiendra bien mieux. Et les enfants n'en mettront pas partout. Et ensuite, ça y est, on commence la recette. Allez, les mains sont lavées? Non. Moi, j'ai été... Non, t'es pas lavé les mains? Non, on va se laver les mains et retrousse tes manches. Donc, ailleurs. Oui. Le chocolat, oui, il faut lui faire quoi? Il faut le mélanger avec le beurre. On le mélange avec le beurre et on le met où? On le met... Est-ce qu'on peut le mettre comme ça en morceaux? Non, on peut pas. Et donc, il faut le faire quoi? Il faut le faire... il faut le mettre dans le pot et mettre là le pot. Il faut le faire fondre. Fondre. Il faut le faire fondre. Alors là, il y a écrit 160 grammes de chocolat noir. Du coup, tu vas peser les 160 grammes. Et toi, jeune homme, tu vas me peser après le beurre. Allez, ouvre. Ouais. Attends, je vais te donner une assiette. Vas-y. Il faut combien de chocolat? Attends, regarde. Regarde là la balance. Il faut la mettre à 0. Elle est 0. Ah bah là, elle fonctionne même plus. Bon, bah alors, Madame Balance, pourquoi elle marche pas? Attends, je vais essayer. On va falloir faire un époque Je crois qu'elle fonctionne pas. Ah non, ah non. On a plus petite. Tu vas pas nous faire ça, Balance? Attends. Voilà. Heureusement que ça marche. Attends, on va le mettre à 0. Attends, Combien de chocolat il faut? 6. Où ça? Ah non. 160. 160 quoi? Grammes. Vas-y. Non, c'est bon, tu peux le mettre entier. Oh, on est loin des 160. Bah, très loin. Ouais. Bon, ça. Allez, Yaya, passe à la deuxième. Quoi, ça prend... Oh! Est-ce que là on est à 160? Non, très loin. Combien de beurre? C'est moi. Il faut combien de beurre? Beurre. Oh. 130. 130 grammes de beurre. 130 grammes De beurre. C'est bon. à moi le faire. On va faire 130 grammes de beurre. Mais on n'a pas de couteau. Tu sais où sont les couteaux, ouais? Bon, ta soeur est partie le chercher. C'est pas grave. Merci, jeune fille. Doria, maman, jeune fille. Jeune femme. Jeune femme. Ça fait quoi? Il faut combien? 130 grammes? On va mettre que 100. Parce que 130, je trouve que c'est beaucoup trop. Non, ouais, allez. Oui, mais c'est presque pareil que ce nombre. 160? Ouais, mais on va en mettre un peu moins. Vas-y. Et ben on le sent, on l'a dépassé de toute façon. Voilà. Maman, on fait quoi du coup de tout ça? Bah, on le met où? Bah, on va le mettre là. Où ça? Là. Ah, pour le faire quoi? Fondre. Pour le faire fondre. Donc, qu'est-ce que je mets dans la casserole? Bah, ouais, mais dedans, je mets quoi d'abord? L'eau. Merci. L'eau chaude, par contre. Oui, on va la laisser chauffer. Hop, vas-y. Non! Non! Mais non, ne mets même pas ça dans l'eau! C'est une vraie pâte à pouf. Oh! Ah, mais c'est pas possible, vous deux. Bon, bien évidemment, le beurre et le chocolat, pas dans l'eau, juste au-dessus, hein, n'est-ce pas? Bon. J'espère que tu vas pas. Et du coup, voilà. c'est parti, on va laisser tout fondre. Top. On remet à 0. Après, j'avais mis à 0. Et là, il faut mettre le sucre.
Parce qu'il faut travailler le sucre avec les œufs. Moi. Donc le sucre, il en faut combien? Je sais pas. Attends, il est où le sucre? Combien il faut de sucre? Attends, il est où? 150. Pour ce qui est des ingrédients, comme vous l'avez vu, j'ai diminué le beurre. Maintenant, j'essaye d'en mettre beaucoup moins que ce qui est demandé dans les recettes. Et franchement, les recettes sont quand même 100% réussites à chaque fois. Pareil pour le sucre, j'en ai mis que 80 grammes. On n'a pas mis les 150 grammes demandés, puisque le chocolat est déjà assez sucré, ça suffit largement. Et les enfants mettent les ingrédients un à un, chacun son tour, comme ça, pas de dispute. Et vu qu'il y a 3 œufs, eh bien chacun en met un et maman met le 3e, comme ça, pas de dispute non plus. On mélange ensuite, chacun à leur tour, ils vont fouetter les ingrédients ensemble. Et comme ça, on arrive à trouver notre rythme. Aya a décidé de nous faire la petite danse de la joie. D'ailleurs, pendant qu'on était en train de faire le gâteau, papa est rentré entre-temps. Et vu qu'il était très fatigué et qu'il s'est levé assez tôt ce jour-là, eh bien, il est parti faire une petite sieste juste après que les enfants ont mélangé tous les ingrédients. Du coup, les enfants ont eu le droit à leur tablette. Et je peux vous dire que quand ils ont eu le droit à la tablette, ils m'ont vite oublié le gâteau. Bon, le chocolat et le beurre sont toujours là. Les enfants ont fini leur mission, sont partis se laver les mains et ils sont partis jouer dans leur chambre. C'est pas moi qui leur ai demandé d'aller dans leur chambre, je sais pas. Ils sont partis se laver les mains, je pense qu'ils ont trouvé une occupation là-bas. Faut se rendre à l'évidence, l'autonomie totale c'est pas pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils ont que 6 ans et je me dis bah à force ils vont s'y habituer. Donc là pour le moment ils ont besoin de l'aide de maman, mais c'est bien déjà, ils arrivent à lire, à comprendre pour les ingrédients. Et petit à petit je vais leur mettre aussi les... comment ça s'appelle, les instructions pour qu'ils puissent suivre la recette, par quoi il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et bien évidemment, je serai toujours là pour quand ça concerne le four et quand il concerne la plaque de cuisson. Mais je suis très fière d'eux. Je suis très fière d'eux. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent « Oh là là, mais moi, j'ose pas, j'ai peur que mes enfants en mettent partout, etc. etc. » Bah, au début, quand ils sont petits, oui, ils en mettent partout. Mais enfin, ils en mettent partout, oui et non. Ils vont mettre un petit peu de farine par terre. Ça peut vous arriver à vous aussi. Ils peuvent vous mettre un petit peu de sucre par terre. C'est pas grave. Franchement, c'est vraiment pas grave. Ça va vous prendre après 5 minutes pour le nettoyage. Vous allez me dire c'est 5 minutes de plus pour autre chose encore. Pour encore du ménage. Mais bon, ça fait plaisir aux enfants. C'est une activité. On est en pleine vacances scolaires. Faut les occuper. Comme je vous l'ai dit d'ailleurs, nous pour les vacances scolaires, ils vont aller au centre de loisirs. Mais quand même, faut les occuper un petit peu à la maison. Ils ont pas mal de devoirs, mine de rien. Là, pendant les vacances scolaires, ils ont pas mal de choses à faire. Il va falloir aussi qu'on travaille un petit peu, malgré qu'on soit en plein déménagement, puisqu'on déménage juste après les vacances scolaires. Et là, je viens d'avoir mon mari au téléphone. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il a eu une espèce de réalité en plein visage. Il s'est rendu compte que les travaux avançaient, avançaient pas aussi vite qu'il le pensait. Et du coup, il a appelé la personne, ils en ont discuté et il lui a mis un petit coup de pression en lui disant là, il va falloir passer la 2e, quoi. D'ici la fin de la semaine, qu'est-ce que vous aurez terminé? Et apparemment, d'ici la fin de la semaine, il y aura à peine la peinture du haut qui sera finie. Pas sûr pour celle du bas. Et surtout que le sol sera toujours pas fait. Alors qu'il faut absolument que ce soit terminé cette semaine et la semaine prochaine. Sinon après, on sera trop en retard. Qu'est-ce que tu fais, Yaya? Tu laisses ma poubelle? Tu vides ta poubelle? Tu vides ta poubelle dans ma poubelle? Aya est en train de vider sa poubelle dans ma poubelle. Et elle est encore remplie ta poubelle, Aya? Bah oui, Fofolle, tu l'as pas vidée entièrement. Étant donné que les enfants m'ont abandonné pour leur tablette, une fois que le beurre et le chocolat ont fondu, je viens terminer du coup la recette toute seule. Je vais tout simplement incorporer ces 2 ingrédients-là et venir les travailler avec le batteur. Pendant ce temps-là, le four est en train de chauffer à 210 degrés et ça va cuire pendant 12 minutes. 210 degrés pendant 12 minutes. C'est parti, on mélange le tout. Et ensuite, j'ai ramené du coup les petits caissons que je vais venir remplir un à un à l'aide d'une louche tout simplement. Nos coulants au chocolat, ça y est, sont prêts. Ta machine, elle décide toujours de parler en même temps que moi. Là, c'est la cafetière de monsieur. Il y en a déjà 2 qui ont été dévorés, hein, n'est-ce pas? Oui. Du coup, alors normalement, la quantité, elle vous en fait 6. Moi, j'en fais toujours 9. Vu que c'est pour les enfants, du coup, je mets des petites quantités dans les
dans les ramequins. Je sais pas si ça s'appelle... non, c'est pas des ramequins. Enfin bon. dans les petits... Zut, comment ça s'appelle? Bon, allez, les ramequins, on va dire ça comme ça. Et du coup, je mets pas énormément. Et pourtant, je trouve que c'est largement suffisant. Du coup, moi, ça m'en fait 9. Et c'est un cœur bien coulant. De toute façon, on le voit. C'est un cœur bien coulant. Voilà. On se retrouve bien après. Je suis toujours la dernière à descendre. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai toujours 36 000 trucs à faire. C'est pas du tout pour me préparer. Hein. Non. C'est des trucs qui restent à faire dans l'appartement. Et c'est pour ça que je suis toujours la dernière à descendre. Là, je vais aller rejoindre du coup mon mari et les enfants qui sont déjà dans le parking. Et on doit aller en fait voir quelque chose pour encore une fois la maison. Et on a décidé en fait d'en profiter pour faire une sortie tous ensemble. Ça aurait pu attendre milieu de semaine. Mais on s'est dit qu'hier les enfants ne sont pas sortis, ils sont restés c'est chez papy et Mouima toute la journée à la maison. Donc aujourd'hui on voulait les faire sortir un petit peu, étant donné que toute la semaine ils seront en centre de loisirs, pareil ils ne seront pas avec nous. Donc c'est pour ça. En voiture, mon mari s'est arrêté. Il avait besoin de prendre un petit quelque chose dans une épicerie. Et du coup là on part pas directement. On passe d'abord par la future maison parce qu'il y a les jardiniers sur place et du coup c'est pour fermer la maison parce que ça y est ils ont terminé. D'habitude ils terminent aux alentours de 18 h, mais aujourd'hui ils terminent plus tôt. Ils terminent aux alentours de 16 h. Donc là on va passer fermer les fenêtres, etc. Merci. On y va, on va fermer les portes, les fenêtres et en fait ils n'ont pas besoin d'accéder à la maison à part s'ils veulent aller au WC ou si ils veulent aller se laver les mains, etc. Donc vu qu'après on risque de pas arriver à l'heure, comme ça eux pourront quitter peut-être un peu avant, quoique. D'arriver à la pépinière, nous sommes à la pépinière de Chelles et du coup on essaie, c'est là l'entrée, accès porte automatique, non là-bas peut-être, c'est là l'entrée, c'est joli, oui c'est des vrais, tout est vrai, tout est vrai et c'est très joli, c'est super joli. Non ça c'est pas un vrai cheval, c'est une vraie statue de cheval. Non mais c'est pas ça, Charles. Ça c'est quoi? C'est pas ça. Hein. Déjà on dirait des faux. C'est tellement beau qu'on dirait des faux. Oui, c'est tellement beau qu'on dirait. Ils sont tellement verts en fait. C'est drôle. Oh, il y a un papillon. Madame Papillon. Ça se voit avec ça? Papa, ça se voit avec ça? Oui, avec le feu. Ouh, c'est très grand. Très grand. On pensait qu'on allait mettre énormément de temps pour arriver et finalement on a mis une trentaine de minutes de trajet. Bon, on aimerait bien quand même croiser quelqu'un. Ça serait bien hein, quand on croise quelqu'un. Oh bah d'accord, ça y est, il est d'accord lui. Bon, on va venir voir les oliviers. On a un mari qui est fan des oliviers. Alors, celui-ci, tu vois, contrairement à ce qu'on a vu hier, celui-ci, il est aux alentours de 600 €. 667. Celui-là. Et alors, elle me conseille un truc comme ça, parce qu'elle me disait que pour arriver à ce tronc-là, il fallait attendre à peu près 40 ans. Et celui-ci, il est à 552. Pourquoi tu veux un tronc comme ça de maintenant? Sinon, t'as comme ça. C'est le même prix. Je comprends pas en fait. 552 je sais pas, c'est celui-là. Alors sinon elle me disait ouais prenez celui-là. Vous en avez un autre qui lui ressemble là-bas et celui-là il est à 126. Ouais, il est parce que ce tronc-là il est plus beau. Oui mais bon. Et il est beau. Il a du vécu. Et donc En fait je préfère prendre celui-là. Ouais. Le voir pousser que... C'est vrai? Tu veux le voir pousser? Ah non mais j'ai pas vraiment d'avis là-dessus en fait. Celui-là il a combien? Il a 340. Ça change de... Ah oui parce qu'il était un peu plus... Ouais, donc en fait elle ce qu'elle me disait que si on voulait quelque chose qui était dans les 100, 150, il fallait prendre celui-là et celui-là. Que celui-ci il était à peu près au même prix
Alors, il est là, son prix. Il est à 126, pareil. C'est le même prix que l'autre. La pépinière est assez grande, donc on en profite pour faire un petit tour. Et puis il y a de la petite déco, je vais vous montrer aussi. En dehors des plantes, c'est un endroit plutôt sympa, franchement, pour se promener, pour faire découvrir tout ça aux enfants. Alors après l'olivier, c'est le figuier qui m'a fait craquer. Donc à voir de toute façon. Là, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va réserver les cyprès. Comme ça, on viendra les chercher en semaine. Là, on ne pourra pas les prendre avec les enfants, c'est pas possible. Mais de ce que j'ai demandé à la dame, est-ce qu'on peut les payer maintenant et revenir les chercher dans la semaine? Comme ça, on est sûr qu'ils sont là. Donc elle nous a dit oui, parce qu'on a contacté pas mal de pépinières et qu'ils nous ont dit ils n'ont pas encore été livrés. C'est pas, la saison n'a pas vraiment encore commencé. Donc vu qu'elle les a déjà, c'est top. Et les prix n'ont strictement rien à voir avec... je dis tout le temps Jardiland, mais non, c'est pas Jardiland, ça s'appelle comment? Truffaut. Les prix n'ont strictement rien à voir avec Truffaut. Hein. Vraiment, vraiment rien à voir. Donc voilà, regardez les enfants à côté de plus. Une petite déco comme ça un peu partout. Là-bas, tout au bout, c'est des vieilles camionnettes. Oh, je ferai jamais Madame Météo, moi, tu sais. J'essaye de... Là-bas. Voilà, là-bas. Ta petite fleur. Oh, je voulais acheter un figuier et je trouvais qu'il était bien trop cher. Et du coup, Waïl m'a proposé quelque chose. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu m'as dit? Que je lui donne tout mon argent. Il a dit qu'il va me donner tout ce qu'il y a dans sa tirelire pour acheter le figuier. Hein? Petit amour. Et hier, je sais pas pourquoi d'ailleurs, hier aussi, il m'a dit si tu en as besoin de l'argent pour faire des travaux, ben moi je te les donne. Hein. Un petit Wawilou. Une pierre en cœur? C'est vrai, c'est une pierre en cœur. Ah, elle est en train de récolter toutes les petites fleurs. Oh oui, ça oui, tu peux. La moitié pour les figuiers. Figuier. Et l'autre moitié pour les travaux. Tu vas me donner la moitié de ta tirelire pour les figuiers, la moitié pour les travaux? Oui. Mais t'es trop gentil, toi. Regarde, une charrette. C'est ça que je t'ai montré tout à l'heure quand on était en voiture. Et tu m'as dit, mais c'est quoi ça? Regarde, là-bas aussi, il y a une vieille voiture. Oh, Tu veux aller voir? Tu peux y aller. Hein. Il n'y a pas de voiture qui passe ici. Non, on y va. Ça y est, tu veux y aller? Ah, tu vas aller voir là-bas? Oui, j'y vais aller. Vous savez que je suis en espadrille. J'ai mis des espadrilles. Il fait assez bon quand même. J'ai une doudoune assez fine. Et du coup, j'ai mis des espadrilles parce que j'avais pas de ballerine, j'avais rien du tout. Maman, j'ai un train qui vient de passer. Là, non, c'est un endroit pour laver les voitures. Ah. Ouais. Donc, regardez, c'est trop mignon. C'est trop chou. Et ça, c'est une vieille voiture. Tu crois que ça s'ouvre? Je pense pas, hein. Essaye. Oh. Ah, ça s'ouvre pas. Comment ça s'ouvre? Non, ça s'ouvre pas. Ah oui, il faut les clés. Oh, merci, Maman, Aya. Faut les clés pour ouvrir. Faut les clés? L'autre, c'est pour présenter. D'accord.